faut dire que Kuiper s'est toujours bien maintenu dans ce Paris-Roubaix. Même si ce n'est pas un coureur à classique, il doit bien aimer ce genre de parcours. En particulier, on l'a vu aussi dans les étapes du Tour de France qui passaient par ici. Et puis n'oublions pas, il y a quand même un autre Français ici, c'est Bernard Hinault. Gilbert Duclos-Lassalle, grand animateur, mais victime d'une crevaison et victime d'une chute, eh bien, est derrière. Attention, Bernard Hinault est à terre. Oui, Hinault est à terre. Oh là là, encore un drame pour les Français. Bernard Hinault a chuté. Il a glissé, il était pourtant en première place, mais il est arrivé sans doute un petit peu trop vite. Ah, il faut repartir maintenant et sans doute que ses adversaires vont profiter de cette chute de Bernard Hinault. Bernard Hinault qui doit partir maintenant à la poursuite de Vlaminck, de Moser, de Meyer, de Van Calster. Ah, cette chute du champion du monde. On a dit que Bernard Hinault n'était pas du tout le coureur fait pour Paris-Roubaix, mais il est en train de prouver que s'il veut, c'est une question de volonté, une question d'objectif, et bien Bernard Hinault peut tout à fait s'imposer dans ce genre de classique. Malheureusement ici, il faut dire que les espoirs ont été un petit peu atténués, mais Bernard Hinault va revenir. Nous allons revoir la chute, maintenant nous sommes juste derrière Kuiper, devant il y a Van Calster, et en tête, vous allez l'apercevoir, Bernard Hinault va glisser, il glisse, il tombe, sans mal, heureusement. Il va repartir, Hinault. Breton, courageux et obstiné, à la tête dure parfois, le voici. Bernard Hinault repart et nous allons retrouver maintenant l'image en direct où nous le revoyons en train de rejoindre le groupe. Mais évidemment, ces efforts répétés et ces chutes aussi répétées, eh bien, émoussent un petit peu l'organisme, épuisent et obligent le coureur à puiser dans ses réserves. Et là, Bernard Hinault a dû faire un petit effort, un petit sprint pour revenir. Cela me... Ça peut se passer. Maintenant, il y a pratiquement tous les coureurs vont vite et De Vlaminck à l'avant. De Vlaminck va être amené dans un fauteuil. Les deux hommes viennent peut-être de se regarder, de se parler. En tout cas, je n'ai pas pu l'entendre. Et Hinault ne laisse à personne le soin de prendre le relais. Avec Francesco Moser qui attend également et qui est en train tout simplement ici, à quelle précaution, c'est dit, professionnaliste, quelle confiance monsieur Moser, il vient d'essuyer ses lots et d'enlever la boucle qui était sur les freins au cas où il y ait tout à l'heure un petit freinage brutal. Lorsque la tactique va jouer, il faut absolument que le vélo puisse répondre remarquablement. Et c'est pour ça que Moser a tout simplement fait un brin de toilette mécanique ici. Ah voilà Hinault qui démarre ici. Hinault est parti à gauche avec ici un petit trou qui a été laissé par Kuiper et De Meyer. Non, il s'est replacé. Et déjà, le sprint est lancé, je peux vous l'affirmer, à moins de 1 km de l'arrivée. Le sprint est carrément lancé. Je regarde ici, on roule à 65 km/h. C'est Kuiper qui emmène. Kuiper en première position. Le grand De Meyer au maillot bleu dans sa roue. En troisième position, Hinault. Moser qui vient de se retourner. Avec Van Calster qui sème la marche. Ah, je crois qu'avec les deux caméras, la Gilbert Ayaga doit vous donner une image extraordinaire. La caméra 1 devant, c'est-à-dire le travail fourni par Kuiper, la caméra 2 derrière, avec la position d'attente de Van Calster, le 139, qui attend le sprint tout à l'heure. On va arriver sous la flamme rouge, on passe devant une église de Roubaix ici, à moins de 1 km de l'arrivée. Il y aura encore 2 tours de piste, et je n'ai malheureusement pas eu le temps de demander à Louison Bobet ce qu'il pensait de ce parcours 1981, car il est déjà parti à l'arrivée. Nous l'aurons peut-être tout à l'heure, si le temps nous est donné à l'arrivée pour savoir exactement ce qu'il pense de cette course démoniaque. Voilà, Kuiper s'est replacé, il a relancé ici le braquet. Kuiper s'est replacé en première position. C'est De Vlaminck qui lui a demandé de mener. Alors Kuiper fait son travail, c'est normal. Kuiper a gagné le Tour des Flandres dimanche dernier et De Vlaminck attend. Alors surveillez bien, je vous redonne les numéros des coureurs, mais vous les verrez comme moi, vous les avez maintenant reconnus. En première position, c'est Kuiper et un maillot plein de boue. En deuxième position, c'est toujours le maillot bleu de De Meyer. En troisième position, le maillot de champion du monde. Inutile de vous le présenter. Et puis juste derrière, il y a Francesco Moser. Il y a De Vlaminck avec le 79. Moser avec le 1 en tant que vainqueur de l'an dernier. Et Van Calster qui ne quitte pas la dernière place. Ça va décidément très très vite. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que c'est Kuiper, Bernard Giraud, qui va rentrer le premier sur le vélodrome en emmenant dans l'ordre. Je vais vous donner le passage exactement avant d'être obligé de vous quitter ici. Dans l'ordre, Kuiper en deuxième position, Van Calster en troisième position, Hinault en quatrième position, pas de chute dans le dernier virage. De Meyer, Moser est à l'extérieur et il y a De Vlaminck qui est à gauche. Sur la piste maintenant, ils vont se présenter devant les caméras fixes. Toujours Kuiper, Hinault qui est bien en deuxième position. Mais attention, Van Calster va tenter quelque chose et il va peut-être essayer d'enfermer Hinault. En première position, Kuiper, Van Calster. Je vous laisse maintenant l'antenne, vous les voyez mieux que moi. Oui, là
La distance sur un tour pour les 6 coureurs qui prétendent maintenant à la victoire dans Paris-Roubaix. Bernard Hinault, bien sûr, le cœur du public est avec lui parce que ça fait 25 ans que nous attendons une victoire d'un Français. La cloche vient de retentir, toujours Hinault qui est suivi par De Vlaminck, Skipper. Moser est en dernière position. Il y a à sa droite Van Calster, De Meyer, Hinault, Van Calster, De Vlaminck. Quel suspense, quelle finale avec maintenant les 3 quarts de tour. Van Calster va démarrer, il est très rapide, attention, il était maillot vert dans le Tour de l'Avenir. Toujours Hinault, De Vlaminck. Maintenant à la corde, c'est De Meyer, vainqueur en 1976. Moser se rapproche, Skipper c'est fini, la mission est accomplie. À l'extérieur maintenant De Vlaminck, Hinault conserve la corde. De Vlaminck dans la roue d'Hinault, devant Moser. De Meyer, Van Calster en 4e position, maintenant c'est la taille du sprint, la dernière ligne droite. Hinault, toujours Hinault, Hinault devant De Vlaminck. De Vlaminck, Hinault, De Vlaminck, Hinault gagne. Hinault gagne 25 ans après Louison-Bobet, victoire de Bernard Hinault. On n'y croyait plus. Bravo Hinault. Merci Hinault. Vous avez un petit caractère qui n'est pas facile, Bernard Hinault. On est plein d'admiration pour vous. Vous avez tracé vos objectifs. Vous avez remporté le championnat du monde récemment et vous remportez Paris-Roubaix. Nous allons revoir au ralenti Hinault qui avait finalement bien préparé ce Paris-Roubaix, mais il avait peur de subir un échec. Et au sprint ici, il bat les meilleurs. Il va battre Moser, il va battre De Vlaminck. Là c'est De Meyer qui a tenté de passer à la corde. Et Van Calster aussi, Moser également, mais il conserve la première position. Il sait que sur une piste, il faut attaquer le dernier virage en tête. Et il précède la De Vlaminck. Moser en 3e position. Hinault continue devant De Vlaminck. Moser 3e. De Vlaminck relance, mais il ne peut rien contre Hinault. C'est la dernière ligne droite, la bonne ligne droite, celle qui mène à la victoire. 25 ans après Louison-Bobet, Hinault, le Breton lui aussi, triomphe ici sur la piste de Roubaix. 2e De Vlaminck, 3e Moser, 4e De Meyer. Premier tour, j'ai mis 14, j'ai vu que ça aurait été un petit peu juste, alors j'ai mis le 13 et là, je l'ai emmené assez loin en sachant très bien que si jamais j'emmenais moi, c'était beaucoup plus difficile de remonter, surtout que le vent était quand même un peu mal placé. Vous avez tout essayé dans le dernier secteur pavé, celui qui précédait l'arrivée. Un forcing terrible, on a vu un relais de 2 km, ça a été fantastique. Effectivement, et à la sortie du relais, je suis tombé par la faute d'un chien. Alors, Bernard, est-ce que vous êtes papa pour la 2e fois? J'ai pas téléphoné encore, mais ce matin il n'y avait rien. Ah, peut-être en même temps, un 2e enfant et une belle victoire. C'est l'une de celles qui vous fait le plus plaisir pour répondre à la question habituelle? Bon, elle me fait plaisir bien sûr, mais elle ne fait pas plus plaisir qu'une autre. Je crois qu'une classique c'est une classique et à chaque fois c'est toujours une victoire et une victoire c'est toujours une grande joie. Qu'est-ce qui fait gagner Bernard Hinault? Pourquoi cette hargne, cette rage de vaincre et pas d'autre mot? C'est la volonté de gagner et de bien réussir dans la carrière que j'ai commencée depuis un certain temps. Vous pouvez continuer, ça marche bien pour vous. Hein? Merci Bernard. À vous Bernard. Merci Bernard Hinault.